Bienvenue, aujourd'hui on va parler de l'actualité. En effet, il y a cette jeune Mila, je vais recontextualiser qui est cette jeune Mila pour ceux qui ne le savent pas, qui a été invitée sur BFM pour s'exprimer, on ne comprend pas pourquoi. Et il y a cette mère PS du Parti Socialiste qui, disons qu'on a retrouvé pas mal de choses chez elle. Certains en fait ils ont retrouvé de l'herbe. Beaucoup d'herbes, des kilos, plusieurs dizaines même de kilos. Quand on vous dit qu'ils sont tous pourris. Mais pour moi, c'est pas ça le plus choquant. Parce que déjà ça, moi, j'étais plié de rire. Mais quand j'ai appris que il y avait aussi 20 kilos, 20 lingots d'or, euh, enfin bref, on va voir, ça va être marrant. Ça me permettra de parler un petit peu de la politique en France et ce que je vous affirme depuis très longtemps, c'est-à-dire que gauche, droite, extrême, gauche, tout ça, c'est du pipos, c'est un moyen de vous pomper le fric et puis c'est tout, tu vois. Et malgré tout, ça fait lien avec Mila. Parce que, en fait, faut comprendre que tout le monde cherche à faire du pognon. Mila, les ministres, ils rentrent en politique pour se faire du pognon. Mila, c'est quelqu'un que je respecte parce qu'elle est là pour se faire un pognon, elle a un business plan, point, c'est tout. Alors, certains essayent de la copier. Les gars, oh, elle est venue, elle a fait son blé, elle a pris une position, n'essayez pas. Comme certains ont essayé de faire les musulmans, les mecs bien, etc. C'est fini, ça. Le- Il y a d'autres moyens de faire de l'argent maintenant. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, et ainsi de suite. Donc, on va commencer par l'histoire de cette mère. Donc, écoutez ça. C'est une opération place nette qui pourrait déboucher sur un résultat plutôt surprenant. Près de 70 kilos de cannabis ont donc été retrouvés au domicile de la mère Attendez, d'Avalon. hop, désolé. Euh, Quand on vous dit que pour lutter, quand on doit lutter contre les produits stupes, le trafic et d'autres problématiques en France, bah la première chose à faire c'est viser les hommes politiques, les puissants, les élites. Écoutez ça. C'est une commune de Lyon. Son frère et son père habitaient dans le pavillon. Le frère est déjà connu pour trafic de stupéfiants. On ignore si l'élu était au courant. On va retrouver Chloé Giraud. Bonjour Chloé. Vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Avalon. Vous êtes de... C'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Euh, c'est pas méchant. Mais moi, je vis dans un appartement. On est issu d'une famille nombreuse. Oui, peut-être tu peux cacher quelques produits stupes, tu peux cacher des choses aux autres. Mais les gars, 20 lingots d'or, 70 kilos, non mais arrêtez, arrêtez. devant la mairie. Et je vais vous dire quelque chose qu'on vous dit pas et que personne vous dira. Là, vous savez très bien, moi je suis un partisan, donc je peux ton. L'avantage c'est que moi, je vous dis la vérité, ce qui est rare, hein, tu vois. Donc, on peut pas me traiter d'islamo-gauchiste, on peut pas me traiter de droitardé, etc. La vérité, c'est que tous ceux qui vendent des produits stupes, hein, les familles participent. Les familles, les participent, les gars. J'ai vécu dans un quartier, je sais ce qu'il en est. Tu vois, nous on était là, avec une paire de baskets par an. Une paire de baskets par an, on pétait la misère. C'est pas pour ça qu'on allait faire les délinquants, au contraire. On faisait des études, on faisait du sport, on travaillait, on faisait des trucs. Ces gens-là, déjà, pour vous dire, quand tu rentres dans ce business-là, c'est plus comme avant, c'est-à-dire que tu pétais la misère, c'est les favelas, c'est pour vivre. Non, 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 vous inquiétez pas, en France, malgré tout, t'as de quoi te nourrir et te loger. Hein. Donc, pourquoi ils font ça? C'est pour ce qu'on appelle la vida loca. Ils veulent la vie de rêve. Et pour rentrer dans ce business-là, il faut pouvoir investir. Donc généralement, ils ont déjà un peu d'argent. À 14 ans, croyez-moi, t'as pas de quoi investir. Hein. Mais bon, bref. Donc c'est pour vous dire que derrière... Voilà. Et ensuite, quand il faut rentrer de l'argent et qu'ils mettent bien leur famille, surtout les meufs, parce que c'est des pigeons, c'est-à-dire qu'ils vont faire 30 ans. Ça, les racailles, les délinquants, les machins, etc., c'est des minables. Hein. Il n'y a pas plus minable que ces gens-là, parce qu'ils font tout ça pour de la meuf qui pourrait gérer, c'est-à-dire que combien de fois, je suis désolé, je vais peut-être choquer, combien de fois je me suis tapé des meufs
et je vois une belle voiture, je vois des trucs comme ça, machin, etc. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Non, parce qu'il y a des, c'est des mecs qui me kiffent, tu vois. Il y a un tel, un tel. Ah, lui! Ouais, ouais, mais il fait du trafic, l'argent coule à flot, il m'a offert ça. Je dis, mais je suis dans son lit, hein, après avoir. Et elle me dit, ouais, mais tu te les ai tapés? Non, je les fais galérer. Alors que les mecs, ils donnent de l'argent, ils se tapent même pas la meuf. Enfin, pathétique. C'est pour vous dire que ces gens-là sont des mineurs. Les familles reçoivent de l'argent, des cadeaux, etc. Et les mères de famille, surtout les mères de famille, elles sont là. Mon fils, au moins, il m'achète des cadeaux, il me met bien. Donc, je suis désolé. Quand ils arrivent au tribunal, ce qui est rare, hein, ce qui est rare, et que parfois on leur mette des 3 ans de prison, ce qui est rare, hein, très rare, hein. Là, oh mon fils, oh racisme, racisme, oh mon dieu. Oui, bon, moi je te le dis directement, hein. Moi, hein, moi je poserai une question, d'accord. Si c'est du racisme, c'est de l'islamophobie, je peux vous poser une question? Que dit l'islam sur ça? Sur ces voleurs, sur ces gens qui font de... Quelle est la sanction en islam? On est d'accord que vous êtes musulman, idéalement, vous aimeriez juger avec le Coran et la Sunna. D'accord. C'est quoi là pour ton fils? Je vous assure d'une chose, hein, si demain la loi islamique était appliquée, euh, ça serait un bonheur total pour le citoyen français lambda. Par contre, pour les délinquants, tu vois, ceux qui jurent par Allah à longueur de... Enfin, ils ne jurent pas par Allah, c'est dommage d'ailleurs. Ils jurent sur le Coran, ce qui est interdit en islam. Ils jurent sur le Coran, je peux vous assurer que ces gens-là prendraient cher. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, Il y a un moment, c'est pour ça faut connaître un petit peu pour contre-argumenter avec ces idiots. Enfin bref, j'ai fait cet aparté pour dire que pour moi, les familles, elles ont une part de responsabilité. Où une réunion, alors vient de se tenir, se tient encore d'ailleurs peut-être. Effectivement, on a vu il y a quelques minutes, il y a quelques instants seulement avec Margot Seff, plusieurs élus de cette mairie, des adjoints au maire, des conseillers municipaux arrivés à la mairie pour une réunion de crise. Effectivement, et ce que je peux vous dire, eh bien, c'est qu'ils ont pour le moment refusé de s'exprimer à notre micro concernant cette découverte eh bien, de stupéfiants au domicile de la maire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que depuis plusieurs minutes, eh bien, il y a une présence de véhicules de gendarmerie ici au niveau de la mairie. Vous voyez. Excusez-moi, je vous lis le truc. 70 kilos dans une de ses dépendances d'herbe, 20 lingots d'or, des arbres, 1 kilo de cocos. Oh putain. Oh. Qu'est-ce que tu vas analyser face à ça? C'est pour ça que je vous ai dit, t'as pas besoin de faire de l'humour. Je suis pas de l'actualité, c'est... Des équipes silophiles, mais on a aussi vu des membres eh bien, de la section de recherche de Dijon qui sont venus ici et en renfort. Et effectivement, eh bien, on peut supposer qu'après cette découverte au domicile de l'édile, eh bien, ces gendarmes, ces membres des forces de l'ordre sont venus ici pour voir s'il y avait peut-être d'autres traces éventuelles de stupéfiants, parce que vous l'évoquiez, eh bien, plus tôt dans la journée, c'est près de 70 kg de cannabis qui ont été retrouvés au domicile de la maire d'Avalon, plus précisément dans l'une de ses dépendances. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, eh bien, son frère est connu de la justice pour trafic de stupéfiants. Mais voilà, pour l'heure, on ignore le degré d'implication. Bah, il est connu, mais oh, les gars, oh, 20 lingots d'or, quoi. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça fait presque, si je me trompe pas, 2 millions d'euros. Oh, 2 millions d'euros. C'est particulier quand même. Vous voyez, en résumé, la politique, pourtant c'est PS, c'est gauche, etc., c'est écolo-bobo, tout ça c'est pourri, ils ont juste un intérêt, vendre des livres, regardez, l'autre c'est pour apparaître sur Playboy, Macron a dit une phrase qui est exceptionnelle, je le répète, je suis le seul à l'avoir mis en avant, quand un vieux lui avait critiqué, tu sais, en mode tu seras bientôt fini, fin de ton mandat, et Macron de répondre: je sais d'où je viens et je sais où je retournerai. C'est quand même chaud qu'un président dise ça. Alors qu'il est clairement en train de dire: t'inquiète pas, je sais d'où c'est que je viens, je sais où c'est que je vais retourner. En résumé, la parenthèse présidentielle, c'est juste
Voilà, c'est juste des vacances, c'est juste un business, c'est du business plan. Ça me permettra de me mettre en avant face aux sociétés qui m'ont mis en avant et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je suis contre ces partis-là. Je suis pour qu'on mette rien du tout comme... Il n'y a pas de parti politique, ça sert à rien, c'est du bidon, tout est corrompu. Mettez-moi un truc, un représentant, un roi de France, symbolique. On économise sur les parlementaires, sur les députés, sur les trucs, on fait un nettoyage et après on vote. On vote, c'est tout. Tu vois, on vote tout simplement. Enfin bon. Maintenant, on va passer sur Mila. Mila est une demoiselle. Ça a une importance, hein, si je me trompe pas. Bon, après, ça a peut-être évolué. De la communauté LGBT. C'était une jeune ado à l'époque, hein, parce que là, le plus jeune du tout. Une jeune ado qui a fait le buzz en insultant l'islam. Voilà. Donc, ça a fait le buzz. Pourquoi? Parce que derrière la communauté musulmane, enfin, qui se prétendent de la communauté musulmane, ils sont assez fragiles. Il faut savoir que ces gens-là ne sont pas organisés, il n'y a pas de communauté, hein, il n'y a pas de communautarisme musulman ou maghrébin, mais ils ont une tendance ils sont sados. Vous pouvez regarder, c'est-à-dire que vous pouvez les appeler au don pour la Palestine, pour lutter contre l'islamophobie, tu ne les verras jamais. Par contre, insulter les musulmans, ils viendront tout de suite vous donner de la force. Allez voir les tweets de Damien Rieu, de Mila, etc. Ils sont toujours en dessous pour débattre. Et moi, il y a des musulmans de France qui sont venus me dire Samir, il y a un youtubeur, il y a quelqu'un, parce qu'ils parlent comme ça, hein. Il y a quelqu'un, t'as l'impression qu'ils sont en train de chier là, quand ils te parlent. Il a insulté l'islam. Tu veux pas lui répondre? Je m'en fous, moi. Enfin, que je suis musulman, je pratique ma religion, je m'en bats les couilles, ça te dérange, bah, casse-toi, tu traces ta route. Je m'en fous. T'as quel âge? Oh, t'as quel âge? Oh, mais n'importe qui me regarde dans la vidéo, vous êtes même si vous n'êtes pas musulman, vous savez très bien qu'il y a des gens que vous avez dérangés, vous ne savez pas pourquoi. Parce que pour votre religion, pour vos têtes, vos cheveux, vos yeux, votre comportement, parce que vous avez réussi ou parce que vous n'avez pas réussi ou parce que machin. Au bout d'un moment, tu comprends, mais je m'en bats les couilles, je m'en fous. Ben, ouais, non, mais il dit que l'islam c'est une religion pourrie. Oui, ben tant mieux pour lui, qu'est-ce que je te dis, je m'en fous, moi. Ouais, non, il dit que c'est une fausse religion. Oui, si tu veux, ben il se démerdera le jour du jugement dernier. Je m'en fous, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et en fait, c'est les musulmans de France qui donnent de la force à ces gens-là. Déjà qu'il faut comprendre. Ensuite, ça, c'est une des choses. Ensuite, il faut bien aussi comprendre qu'il y a une mise en avant concernant l'islamophobie de par le système politico-médiatique. Bah, faut pas le nier. On a quand même invité une ado qui insulte les musulmans. Ok, d'accord. Pourquoi vous l'avez mis en avant? Bah parce qu'elle a la haine des musulmans. Ok, d'accord. Il y a eu Benjamin Ledig aussi. Benjamin Ledig, etc. Voilà le niveau des gens qu'on invite. Je vous l'ai toujours dit, moi, je m'en fous de vos politiques. J'aime bien qu'on invite des gens compétents. Je veux bien qu'on critique l'immigration. Je suis le premier à le faire. Je veux bien qu'on critique l'immigration ou qu'on défende l'immigration. Je veux bien qu'on débatte sur les religions, sur la délinquance, sur l'Union européenne, mais qu'on amène des gens compétents, qui aient du niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, moi, qui me frustre, c'est qu'en France, à l'heure actuelle, on n'invite que des charlots. Je suis désolé, peu importe le sujet, on invite des charlots. Et ça, moi, ça me frustre, tu vois. Quand même, dans les années 80, c'était quand même un peu plus pertinent, les intervenants. Donc écoutons Mila s'exprimer. Et après, je vous ai un peu contextualisé un petit peu qui elle était. On va voir ça maintenant. Et bien avant, j'avais expliqué aussi comment se faire de l'argent. Vous insultez l'islam, les musulmans, donc forcément, tout l'extrême droite va te mettre en avant, machin, etc. Les musulmans vont vouloir les musulmans de France, ils vont te dire non, machin, donc là, tu fais du fric. Ensuite, tu viens, tu dis, je m'excuse, limite, j'ai envie de me convertir à l'islam, tu vois, et tu prends une photo de toi et tu mets le voile, et tu dis, ouais, peut-être,
Et là, forcément, les musulmans de France, vous les connaissez. Ouais, machallah. Et les droitards qui vont te dire, non, mais c'est grave. Et ensuite, tu enlèves le voile, comme beaucoup l'ont fait, hein, tu sais, c'était du business. Tu l'enlèves et tu dis, non, je suis une femme libre. C'est important de faire ça. Et là, tu refais une dinguerie et t'es invité dans les plateaux. Et en fait, t'as moyen de faire du fric à un niveau stratosphérique. Vraiment. Si t'as pas de dignité, t'as pas de... Tu fais ça. Là, Mila Jasmine, à un moment, enfin, Mila Jasmine, ça c'est l'arnaqueuse, là, l'influenceuse. Elle a compris comment faire le truc. Elle avait été visiter une mosquée, etc. Ensuite, du bidon total. Et je m'en rappelle, par contre, les droitards, là, les OS 2022, il l'avait soutenu et elle avait dit que jamais elle ne voterait pour Zoz parce que, voilà, pour son idéologie, etc. Tout ça n'est que du pipeau. Ne cherchez pas. Il n'y a pas un qui croit ce qu'il dit. S'en foutent, c'est du fric. D'ailleurs, elle avait aussi, si je me trompe pas, alors c'est une information que j'ai, hein, elle vendait ses culottes sales. Sans commentaire. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, vous aviez adressé, vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos aient pu heurter ceux Parce qui, qu'on m'a je demandé cite, de le dire avant de pratiquent passer leur sur ce religion en plateau-là, et c'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un bruit. Mais comment on peut inviter une personne parce qu'elle a insulté, mais en plus sale, dégueulasse, des millions de personnes, enfin des milliards même. Pour comment? Faut savoir que Mila, en Russie, dans une société chrétienne et à l'ancienne, Mila aurait été condamnée. Ici, on voulait faire qu'elle soit dans toutes les mairies de France. On voulait faire le buste de... comment on appelle ça? Le buste de Mila. Vous distinguez l'islamisme C'est un de briefing l'islam qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu vas arriver, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près, je suis désolée, je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux, j'en ai jamais eu rien à faire, j'ai recommencé, j'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces... Donc déjà, elle explique qu'elle insulte, qu'elle blasphème et qu'elle en a rien, elle s'en bat les. Qu'ensuite elle explique qu'elle fait de la taquilla, hein, qu'elle ment, c'est-à-dire que quand elle dit qu'elle est désolée, c'est-à-dire que déjà en plus elle explique que c'est une menteuse, qu'elle est vulgaire, elle explique que elle n'est pas désolée, qu'elle s'en fiche de tout, qu'elle récidive, qu'elle continue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous m'avez demandé de réagir là-dessus, Le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine. Aujourd'hui, j'ai la rage. J'ai jamais cessé d'affirmer mes prises de position. J'ai développé mon libre arbitre, mon esprit critique. J'ai la haine, j'ai la rage. Elle est bonne celle-là, j'ai la haine, j'ai la rage. Voilà. Ils sont fiers d'avoir la haine et la rage. Pour en débattre, hein, vraiment, pour en débattre longuement là-dessus. Et vous savez quoi? Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'utilité. Vraiment, ces gens-là, faut juste les boycotter. Ça ne sert strictement à rien. Ce qui devrait plus choquer les, entre guillemets, musulmans de France ou autres, c'est les propos de Macron. Faut savoir qu'hier, il s'est exprimé et il a dit une folie furieuse. Regardez ça. Et dites-moi si vous avez capté. On l'écoute. Juifs comme catholiques, communistes, socialistes ou gaullistes, anarchistes et officiers, français et étrangers, unis dans le même combat face au nazisme, combat pour la liberté, combat universel qui est devenu celui de la France. Voilà cet esprit des Glières, celui qui nous rassemble aujourd'hui, comme il nous rassemblait il y a 5 ans, au même endroit. Bref, vous avez compris le truc? C'est qu'il ne cite pas les musulmans. Et moi, ça, je sais bien qu'il le fasse. Mais il ne cite pas les musulmans. On sait très bien, bon, quand il parle de juifs, ce sont les victimes, parmi tant d'autres, de cette Allemagne. Toi, tu me diras maintenant, l'idéologie s'est un peu éparpillée, hein, en Europe, mais vous pouvez constater qu'il ne mentionne pas les musulmans, alors que
Et il y en a énormément qui se sont battus pour la France, hein. De toute façon, c'est tout simple. Vous mettez sur internet soldats morts pour la France, et vous avez en fonction des guerres, des trucs, et vous avez les noms. Vous avez les noms. Et tu verras que tu as énormément de noms à consonance française, voilà, Bertrand, Durand, François, etc. Et des noms bien moindres, bien évidemment, mais des noms musulmans. Et pourtant, ils ne les mentionnent pas. Quand je vous dis que quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte qu'il y a un grave souci, et ce n'est pas un souci... Alors oui, bien évidemment qu'il y a un souci avec l'islam, mais c'est pas une affaire personnelle, hein. C'est pas une affaire personnelle, c'est la religion catholique a subi la même chose en France. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de nier ce qui se passe pour les musulmans. Je suis en train de dire que les gars, c'est pas une affaire personnelle. La France a un problème avec les religions. Et l'islam est encore une religion qui est entre guillemets d'importation en France, hein, c'est un fait, hein. Contrairement à d'autres pays comme la Russie ou autres. Donc c'est pour ça ça dérange. Elle doit se mettre au pas comme les catholiques en France. Mais pour ça, on a besoin de serrer la vis. Quand ça parlait de faire un Guantanamo, quand ça parlait de faire des trucs comme ça n'a pas dérangé les musulmans. À longueur de journée. Les gars, réveillez-vous, réveillez-vous, parce que ça va faire, le réveil va faire un mal quand vous êtes dans des camps. Parce que c'est ce qui va arriver. Et aussi, tout ça, c'est aussi un truc pour masquer l'effondrement. La France va s'effondrer. De par les élites qui ont décidé volontairement de détruire la France, ils ont besoin de détourner l'attention. Regardez, les abayas à l'école. La priorité de l'État, c'était les abayas à l'école. Regardez tous les problèmes qu'on a à l'école à l'heure actuelle. Mais ça marche. Ça fonctionne. Là, vu la situation en France, pour tous les commerçants et tu vois le niveau de vie, l'essence, et en fait, la priorité, c'est d'inviter Mila. Mila pour parler qu'elle a la haine. D'accord. C'est particulier. Voilà, en fait, il n'y a pas de... Excusez-moi, vous me demandez d'analyser ces actualités-là, mais il n'y a strictement rien à analyser. On continue à foncer dans le mur et c'est tout. Et on a besoin de vous divertir. Et ce divertissement, c'est la droite, la gauche, la politique. Il y a un moment, et c'est pour ça que j'en veux à Zemmour. Enfin, j'en veux. C'est un système. Et il y a beaucoup de gens. Parce que Macron a été élu, mais de manière positif, on va dire ça comme ça, enfin, étatique. C'est-à-dire que les gens en avaient marre de cette histoire de droite, gauche, extrême droite, extrême gauche. Ils en avaient marre. Et Macron est arrivé, a dit c'est bon, nous on arrête tout ce système, ça ne sert strictement à rien. Faut pas oublier qu'il a été élu pour ça. Et il s'est mis, ils l'ont élu. Et une fois que Macron va partir, il n'y a plus. D'ailleurs, on n'y croit plus à la gauche, à la droite. Maintenant, même le Macron machin. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait venir Éric Zemmour pour essayer d'un peu relancer cette machinerie. Voilà, on a besoin de vous divertir. Voilà, tout simplement. J'ai rien à dire de plus. Voilà. Prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire avec Mila. Ceux qui sont pour, contre. Ah bon, je suis l'une des rares chaînes où j'accueille tout le monde. Il y a plusieurs opinions, dites-moi sincèrement, et par contre avec argumentation, sinon ça sert strictement à rien. Et pour ceux qui connaissent cette mère là avec ce valingot d'or, truc de malade. Par contre je vous mens pas, hein. Heureusement que je suis pas policier, hein. Valingot d'or, j'en mets un dans la poche. Oh les gars, c'est un truc de ouf. Enfin bref, allez, prenez soin de vous. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui se lancent en politique pour mettre en avant leurs projets. Ils décident de se lancer. Et pour vous donner un exemple, imaginez-moi, vous, que je me lance en politique. Moi, je m'en fous. Pas. C'est-à-dire que le système est totalement corrompu. Donc, je le sais très bien que je n'aurai aucune marge de manœuvre. Mais le fait que je me lance et je dis, j'aimerais me lancer à la présidentielle. Imaginez, je fais une vidéo comme ça. Et je fais des vidéos de moi, voilà, j'essaie de...
c'est pour faire le buzz, pour attirer des vues, etc. Mais il y a personne qui veut régler le problème de la France. Je vous le dis, hein, il y a personne. Chacun pense à son propre intérêt et les systèmes est fait de telle sorte qu'on va mettre en avant ce genre de minables. Bref, prenez soin de vous. Et j'espère que on appelle à la sévérité sur les trafics, etc. Et que c'est pas parce que c'est une mère qu'on va être tranquille. Enfin bon.